aujourd'hui, c'est le début du premier vlog de ce long week-end de 3 jours en concours aux bouleries. Je fais du CSO aujourd'hui, du CSO demain, du Hunter demain et du Hunter après-demain. Donc, il va y avoir de quoi faire. Je commence ce vlog par un petit outfit of the day. Je vous pose. Il y a ce polo Sam Shield, il est trop beau, je ne sais pas si vous allez voir. Il y a des strass là et il y a des strass là. Je suis pas sûre que vous voyez très bien, mais bon, c'est pas grave. Et pantalon, vous voyez rien du tout. J'aime, vous êtes posé sur un piano avec des grippes. Parce que au dernier vlog, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais dit que j'avais glissé à mort sur ma selle. Il y avait un pantalon qui n'avait pas de grippe. Et donc, je pense que ça n'a pas aidé. Donc, j'en ai racheté un nouveau et on verra s'il est bien. Dans le camion, je suis en train d'aller mettre de l'essence. J'ai mis mes affaires derrière déjà. Bon, de toute façon, il n'y a quasiment rien à mettre à chaque fois. Mais voilà, je vais mettre de l'essence et après, je m'occupe de Freedom. C'est bon, j'ai mis de l'essence. J'en ai eu pour 130 €. Ça fait mal. Et là, je suis en train d'aller chercher Freedom au pré. Il est, je crois, 14h40 et je pars à 15h10. Donc franchement, pour l'instant, je suis pas en retard et c'est plutôt louche. J'ai récupéré la bête. Voilà, je vais juste brouter. Freedom, s'il te plaît, respecte-moi. Bah oui. Finir. Bon, on va remettre un petit coup, hein. Oui, tu es trop belle. Tu es prête? C'est bon, j'ai rattrapé la crinière, on va pouvoir y aller. On est arrivé. Étrangement en avance. Il va se garer là, lui? Bon. Je suis en train de changer de mort. Je sais pas quoi faire de ma peau parce que quand je suis en avance, je sais plus exister. Donc bon, je me suis habillée, j'ai mis ma veste en dessous et puis je vais attendre. J'espère que vous m'avez entendu parler, là j'ai parlé pas très fort en fait. Ça va et toi? Ça va? Allez, on continue à se délancer. Là on a le 3, après on a virage à droite et le 4. L'angle est pas terrible. Pas trop sérieux ça. Il est bien propre. On n'en parle pas. Et hop là voilà. Là j'en ai un petit peu. Tu aimes? Fermer les affaires. Non, je peux? Non. Hop là. Ça fait 2 semaines qu'elle a pas eu de tapis sur le dos. Ça va aller. Donc quand t'es... tu filmes. Alors honnêtement, déjà à la détente, j'étais pas particulièrement convaincue par comment était Freedom. Je la trouvais pas trop comme d'habitude. Elle avait une petite gêne dans la bouche, je sais pas ce que c'était. C'était la deuxième fois, enfin non, en fait c'était pas la deuxième fois que je mettais ce mort. Je l'avais déjà à Warcourt la dernière fois et à mon premier tour avec. Et là, je sais pas, elle avait l'air un peu perturbée. Alors je sais pas si c'était le mort ou si c'est un truc dans la bouche en elle-même. Mais voilà, elle était pas au max. Elle était toujours un peu gênée par les ovaires, même si c'était beaucoup moins flagrant que la veille. Elle était toujours un peu au sanglage et je trouvais que dans sa façon de se déplacer et sa façon de sauter, ça a aussi été flagrant. Alors au galop, ça va encore, mais à l'obstacle, je trouve qu'elle a vraiment pas sauté aussi bien que d'habitude. Surtout là, vous allez voir sur les premiers sauts. Bon, après, c'est tout petit, elle fait jamais un max d'efforts, mais elle a vraiment pas été aussi qualiteuse, on va dire, que d'habitude. Et elle fuyait fort aux réceptions. Là, voilà, vous voyez, le saut est pas idéal. Donc voilà, je pense qu'elle était quand même vraiment gênée par les ovaires. Et moi, ça m'a un peu perturbée. C'est vrai que quand je sens que mes chevaux sont pas au plus à l'aise, ça me perturbe beaucoup.
Et j'ai tendance à penser que à ça. Et du coup, je suis pas vraiment... hum, Enfin, je me laisse influencer par ça et j'agis pas au mieux alors que je pourrais être plus impartiale. Et peut-être que ça les rendrait un peu mieux aussi, je sais pas. On n'a également pas eu beaucoup de temps pour détendre et pour sauter. On a un peu tout enchaîné. Donc voilà, je suis pas partie au mieux. Et ça s'est ressenti. Là, en rentrant en piste, du coup, je suis rentrée un peu en retard. Enfin, en fait, il n'y avait plus personne sur la piste quand je suis rentrée. Et donc, j'ai pas eu le temps de faire le tour de la piste. Et comme je l'ai dit au concours à cours la dernière fois, le samedi, j'avais pu faire tout le tour de la piste, elle avait été géniale. Et le dimanche, j'avais pas pu, elle avait été très regardante. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Là, j'ai essayé de la reconnecter à moi un peu avec un bonbon, mais en fait, ça marche pas trop. J'ai tendance à la prendre un peu pour acquise, cette jument, en me disant, bah voilà, elle a du métier et tout, elle va être avec moi. Mais en fait, il faut vraiment que je pense à travailler aussi ma connexion avec elle pour pas la laisser se disperser. Et voilà, j'oublie un peu de le faire. Donc je pars sur le 1, je la trouve vraiment pas dedans, je la trouve très regardante. Et ça me rassure pas trop parce que Cabras est très regardant et ça se passe pas très bien en général. Donc je suis partie un peu, un peu inquiète presque. Donc je la pousse un peu partout, vous allez voir. Alors elle fait tout bien, hein, mais du coup moi je la pousse un peu, j'agis un peu fort. Là vous voyez dans la ligne, j'aurais pu continuer en 6, je tire en 7. Là, bon, elle s'est un peu focalisée sur l'entrée, c'était un peu près et tout. Ici, je tourne pas. En fait, j'ai pas tourné du tout, alors que c'était une vitesse, parce que j'étais tellement concentrée sur le fait qu'elle soit pas comme d'habitude, que je me suis dit, je vais juste faire mon tour classiquement et je vais pas chercher plus loin. Et alors que ça l'aurait sûrement concentré de tourner d'ailleurs. Mais voilà, c'est vrai que ça m'a un peu perturbée. Bon, j'ai tourné un peu là, mais heureusement, parce que sinon, j'allais vraiment à perpète. Et après, en soi, voilà, ça s'est plutôt bien fait, hein, mais toujours en poussant très fort. Et en fait, c'est pas une monte que j'apprécie et c'est pas une monte de cavalier-cheval. C'est un peu ce qu'on fait à poney, de pousser un peu fort et de tirer fort. Et alors qu'en fait, les chevaux, et même les poneys d'ailleurs, n'ont pas besoin d'action aussi puissante, hein. Donc on finit en 4 points. Je reprends là, Freedom a mangé, je sais pas quoi faire de mes cheveux. Je suis pas du tout ravie du tour. Bon, de toute façon, je leur ai déjà expliqué, je pense, pourquoi c'était bof. Mais je vous avoue que, en fait, j'ai pas. Enfin, si, j'ai déjà expliqué Cabras comment il était et tout. Et donc, ça me rassure pas trop quand les chevaux sont regardants en piste. En fait, moi, que les chevaux s'arrêtent parce que je fais des erreurs, ça ne me dérange pas du tout. Mais qu'ils soient regardants, bon là c'est pas arrêté évidemment, mais c'est vrai, j'ai toujours ce petit doute avec le Cabras, ça tape beaucoup quand il regarde. Donc ça me rassure pas trop qu'elle fasse ça. Surtout qu'elle a vécu 2 ans au Bouleries. Donc la piste rouge c'est chez elle. Freedom là c'est lourd, hein. Et donc voilà. Il faut que j'ai le temps de faire le tour de la piste parce qu'au Harcourt le premier jour a été très bien quand j'ai eu le temps de faire le tour. Donc j'espère que demain j'aurai le temps de le faire. Voilà. Je leur ai mis un petit peu d'herbe sur les bords. C'est un peu ridicule ce que j'ai mis mais j'ai pas pu faire mieux. Et je pense que demain on leur ouvrira ce qui reste. Donc voilà. Bonne nuit Free. Non, l'état de Cabras. Je sais pas siffler. Cabras! Ah là, ça y est. Ah là! Les gambades pas l'autre, hein. La flemme. T'es tout propre. Oh là là. Ah ouais. Ah ouais, t'es prêt pour le hunter. Fais-moi voir. Attends. Oh, t'es très beau. Oh. Tourne de l'autre côté. De l'autre côté, laisse-moi voir. S'il te plaît, Cabras. Je vais te faire virer par Tony en plus. Superbe. Magnifique. Je suis désolée pour le cadrage très approximatif. Faut que je m'attache les cheveux. J'ai profité du remplissage du Hagen. Il a déjà fini lui. Pour vous parler. Donc demain, avec Tony qui a pris le hunter,
La dernière fois, il n'avait pas été très en forme, vous l'aviez vu, et je l'avais dit. Et donc, bonjour Terrasse. Bonjour mon ami. Je vais regarder mon coach, j'arrive pas parce que j'ai l'air complètement con, on va pas se mentir. Et donc, on a fait les tests Pyrolike ainsi qu'une prise de sang. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Tony a déjà eu l'anaplasmose et Terrasse, mon pantalon blanc. Merci. Et Lyme. Il avait été très malade. Donc en fait, les tests se sont revenus positifs, mais on m'a dit que, la veto m'a dit que c'était normal pour un cheval qui avait déjà rencontré la maladie. Il y a un piétiné fou. Donc pour un cheval qui avait déjà rencontré la maladie, donc en fait, en gros, c'est juste que c'est des maladies qui restent à vie. Et que du coup, il allait devoir vivre avec, en fait, tout simplement. Donc c'était plus ou moins ce que j'avais compris, mais en fait, j'étais jamais trop sûre de si l'anaplasmose, ça se soignait ou pas. Pousse-toi, merci. Donc voilà. Et donc c'est vrai que en fait, depuis qu'il a été malade, Tonic, il a beaucoup perdu en énergie. En termes général, je suis en train de mettre. En termes général, comme je disais, il a beaucoup perdu en énergie. C'est pas toujours facile à voir et à gérer. Il est en train de piétiner le point. Arrête! Parce que quand on a connu son cheval très en forme et très électrique, on va dire, et qu'il perd comme ça de l'énergie, c'est pas facile à gérer et c'est dur à accepter surtout. Alors je l'avais accepté parce que de base il devait même pas être monté, mais du coup j'ai toujours tendance à me dire qu'il y a un truc un peu plus loin. Et en fait, oui, effectivement, il a Lyme et l'anaplasmose, donc c'est pas négligeable. Et en plus d'avoir 17 ans. Et oh mes cabras! Et donc, est-ce qu'il peut pousser ses gros pieds? Peux-tu pousser tes gros pieds, s'il te plaît? Pousse-toi! Allez, pousse-toi! Tu es en train de piétiner le point, frère! Pousse-toi! Allez, casse-toi! Va de l'autre côté! Arrête! Pardon, je me suis victimisée. Arrête! Il a littéralement mis de la boue partout. Je me saoule. C'est vraiment le plus complet de l'univers. Donc, pardon. Je continue. Donc, il va devoir le préserver au mieux possible. J'espère que vous m'entendez toujours. Je suis vraiment très loin. C'est vraiment le pire plan de l'histoire, mais bon, voilà, on fait quand même. Donc voilà, il va falloir le préserver. Donc là, on va tester. Je ne l'ai pas monté aujourd'hui. Il est en concours demain après-demain. Ah! Vous gâchez le son. Ah oui. Donc voilà, il est en concours demain et après-demain. Je ne l'ai pas monté aujourd'hui. En fait, je suis toujours un peu divisée entre le travailler plus et le travailler moins. Voilà. Est-ce qu'il a besoin d'avoir un rythme élevé pour avoir l'endurance et tout, ou est-ce qu'il a besoin justement d'avoir un rythme un peu détendu pour garder son énergie? Et pour l'instant, je ne sais pas trop quoi juger. Il n'a pas le cul aussi pointu en vrai, c'est parce qu'il a les poils rebroussés sur la coupe. On sait jamais, voilà. Et donc voilà, c'est vrai que c'est pas facile à gérer d'avoir un cheval qui vieillit. De savoir ce qui est normal en termes de... genre ce qui est normal et ce qui doit venir avec la vieillesse de toute façon. Et ce qui n'est pas normal en fait, tout simplement. Attention à la fourche. Attention à la fourche, Calaras. Voilà, évidemment il vient s'incruster, c'était sûr. C'est vraiment l'être le plus collant de l'univers. Oui, tu es très mignon. Et donc voilà, là c'est un peu ce que je suis en train de chercher, de savoir si comment je construis son programme sportif à Tonic. Là actuellement,
il a de l'arpago là un petit peu parce qu'on sait qu'il a de l'arthrose dans les cervicales basses. Il a un petit peu d'arpago. Là je lui en ai mis un peu parce qu'il pleut cette semaine, enfin il a plu et il pleut ce week-end. Donc l'arthrose c'est pire quand c'est humide. Mais sinon, quand il fait beau je lui en mets pas trop parce qu'il n'est pas plus gêné que ça. Je lui ai mis aussi là un petit peu de le petit booster là de chez Certivette pour voir si ça aide ce week-end. Et ils ont de l'aloe vera tous les deux pour le ventre actuellement. On va voir, hein. Je fais des tests. Il faut savoir quand même qu'ils ont des rations qui sont calculées par une nutritionniste. Et un CMV, bon là actuellement j'ai plus de CMV, il est en commande, mais voilà, ils ont des rations qui sont calculées pour leurs besoins et tout. Mais voilà. Je vais arrêter de parler parce que là ça fait 6 minutes que je parle. Pour rien, je vais vous saouler. Au revoir pour aujourd'hui et à demain pour de nouvelles aventures.